Bonsoir à tous, bienvenue. Ça y est, Jésus est de retour à Jérusalem. Une semaine avant la Pâque, dans le livre saint, la foule a tapissé le sol de rameaux verts pour l'acclamer. C'est ce que traduisent les fidèles catholiques en ce dimanche du rameau. Cette fête annonce la semaine sainte et Pâques qui marque la fin du carême. Nous serons dans certaines paroisses dès le début de ce journal. Il se nomme Faustin Ehouman, il est du groupe Fraternité Matin et le Super Ebony 2024. Il a été sacré meilleur journaliste hier lors d'une cérémonie à Yamoussoukro, la 26e édition du Week-end des Ebony dans la capitale politique. La RTI revient avec des prix. Et puis, le président de la transition au Gabon, Brice Clotaire Oligui Nguema, a remporté 90,35% des voix à l'élection présidentielle organisée 9 mois après son coup d'État d'août 2023, selon les résultats provisoires annoncés ce dimanche. Dans les rues ce matin, l'atmosphère était festive. Chants, cris de joie et pas de danse pour célébrer le dimanche des rameaux. Cette fête annonce la semaine sainte et Pâques qui marque la fin du carême. On va cela avec Godefroy Kamoa. Ce dimanche matin, les fidèles catholiques de la paroisse Saint-Luc Banabakentou d'Adjamé se sont retrouvés pour célébrer le dimanche des rameaux. Ils commémorent l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Jésus vient nous aimer. Jésus vient nous donner son amour pour que nous puissions nous aussi en retour donner au monde. À la paroisse Bon Pasteur de Cocody, comme à l'église du Christianisme Céleste Saint-Emmanuel des Deux Plateaux, les fidèles glorifient le Seigneur. Il y a donc deux événements dans cette célébration de ce jour. Dans un premier temps, nous accompagnons le Christ qui rentre triomphalement à Jérusalem avec des palmes à la main, des rameaux, et nous l'accueillons comme notre roi, notre Seigneur, le roi de gloire. Et dans un deuxième temps, nous le suivons sur le douloureux chemin de la passion en nous associant, en communion à ses souffrances. À travers cette rameau, nous souhaitons beaucoup la paix. S'il y a la paix, nous aurons tout ce que nous voulons sur cette terre. Le dimanche des rameaux est une période pleine de réflexions spirituelles pour les chrétiens. Les branches de rameaux bénies lors des cérémonies sont des symboles de paix, de victoire et de renouveau. Et ces images de célébration, on les voit à Bouaké. Les fidèles ont montré leur attachement à Christ par des chants et des prières sur le Corona. Chants et rameaux en main dans les rues de Bouaké. Ainsi, les fidèles catholiques commémorent l'entrée triomphale de Jésus-Christ dans la ville de Jérusalem où il est accueilli comme le Messie par une foule en liesse. Le dimanche des rameaux est le commencement de la foi chrétienne. Ce jour de rameaux, c'est toujours la même méditation sur notre relation avec Dieu. Comment est-ce que nous vivons cette relation? Et c'est aussi l'occasion pour nous de pouvoir implorer la miséricorde de Dieu et de nous engager plus sur le chemin de la conversion. Les catholiques, en célébrant le dimanche des rameaux, font corps avec le Christ et rentrent en méditation avec Dieu pour attendre Pâques. C'est un jour spécial pour nous aussi parce qu'il y a la semaine sainte qui arrive, donc on prend les dispositions. Et puis pour la famille, on commence à se préparer à recevoir nouvellement ou bien à la mort et puis à la résurrection. Donc c'est vraiment un début de célébration, mais vraiment sobre. La fête des rameaux annonce le début de la semaine sainte. Une semaine qui est le cheminement de la passion, de la mort et de la résurrection du Christ. La semaine sainte est au cœur de notre foi chrétienne. C'est au cours de cette semaine sainte que nous avons les 3 jours sacrés, le Triduum pascal, qui rappelle l'institution de l'Eucharistie, qui rappelle le chemin de la passion et de la croix vécue par notre Seigneur et qui rappelle aussi sa mise à mort et sa résurrection. Voici le cœur de notre foi chrétienne. Les rameaux bénis seront soigneusement gardés et être utilisés pour le mercredi des cendres pour l'année prochaine. De Bouaké, on se rend à Yamoussoukro. Ce week-end a été marqué par le sacre de Faustin Ehouman, meilleur journaliste de Côte d'Ivoire à l'issue de la nuit de la communication. Le Super Ebony 2024 vient du groupe Fraternité Matin. La RTI a, quant à elle, obtenu 2 prix avec Ido Valentine et Ahmed Siloué. On voit cela avec Joël Gosset.
Faustin Ehouman, journaliste au quotidien Fraternité Matin et Sacré Super Ebony 2024. Faustin Ehouman a séduit le jury avec la force de sa plume et la qualité de ses enquêtes. Il a aussi remporté le prix Ebony du meilleur journaliste de la presse écrite, un doublé qui confirme son statut du journalisme ivoirien. Un journaliste de la presse imprimée qui remporte un tel prix, je pense que c'est un message d'espoir. C'est un message aussi qui s'adresse non seulement aux journalistes de la presse écrite, mais aussi à toute la presse de Côte d'Ivoire. Parmi les 30 nominés au titre de l'année 2024, si Faustin Ehouman est à sa 3e participation, d'autres remportent des prix pour la toute première fois. Recevoir un prix dans sa carrière, c'est très important et ça montre que votre travail, le travail que vous faites est suivi. Vraiment, avoir le prix du meilleur journaliste télé, il n'y a rien à dire. Ça m'invite à redoubler d'efforts. Je le dédie à toutes les personnes de l'ombre, celles qu'on ne voit pas, mais qui font un travail excellent, qui mettent en place un environnement propice justement à l'excellence. Je suis venu d'abord pour participer en tant que journaliste. C'est un concours auquel on a tous envie de s'essayer pour déterminer si on a la capacité de mettre à profit ce qu'on a appris en tant que journaliste. Et aujourd'hui, on a la confirmation au travers de cette première participation. Donc je suis en joie. C'est l'opportunité de dire merci à nos dirigeants, à M. Jean-Martial Adou, qui est notre directeur général. Le président de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, Jean-Claude Koulibaly, exprime sa gratitude aux personnalités, partenaires et journalistes pour avoir associé leur image à cette édition. Il a également exhorté les hommes et femmes de médias à contribuer à l'apaisement cette année électorale. Nous voudrions remercier le ATI, notre partenaire historique, sans oublier nos autres partenaires de tous les jours. Le journaliste de Côte d'Ivoire, à travers leur fêtière, l'UNJCI, travaille pour le peuple de Côte d'Ivoire. C'est pourquoi nous avons choisi cette année le terme « La responsabilité des journalistes en période électorale ». Notre pays aborde un virage important. Il est donc nécessaire pour nous de nous interroger pour savoir quelle sera la contribution des femmes et des hommes de médias au maintien de la stabilité de la Côte d'Ivoire. Cette 26e édition du Week-end des Ebonies a été parrainée par le Premier ministre Robert Begré-Mambé, représenté par le ministre Adjé Silas Metch, avec pour haut patron le vice-président de la République, Koné Tiemoko Meilier. Retrouvez de l'actualité. Les villages d'Ebra, Delokato et Delokaté dans la commune de Bingerville vont bénéficier de projets de développement. Un accent particulier sera mis sur l'agriculture. Les jeunes et les femmes seront les grands bénéficiaires. Abdoulaye Koné. Mieux vaut tard que jamais. C'est par ces mots que le représentant du Premier ministre a annoncé la mise en œuvre de quelques projets de développement à Elokato, Elokaté et Ebra, 3 localités de la commune de Bingerville. Ce projet est le bienvenu parce que nos vaillantes femmes n'iront plus chercher des bâchers de camions de manioc ailleurs. Nous profitons pour dire merci au président de la République. Aujourd'hui, à n'importe quelle heure, nous nous levons et nous arrivons à Elokaté, à Elokato et à Ibra, grâce au président de la République. À notre frère, Robert Begré-Mambé, pour le lycée qu'il a ajouté encore à toutes ces actions posées par le président de la République. Je remercie surtout les parents qui ont écouté de bonnes oreilles cet appel de leur frère, le Premier ministre. Le projet de développement des chaînes de valeur vivrières est financé par la Banque mondiale à hauteur de 160 milliards de francs CFA. Il soutient les filières du manioc, de l'aquaculture et de l'horticulture, des projets auxquels se prêtent fortement ces 3 villages. Je peux affirmer que les 3 spéculations ciblées dans ce projet pour ces 3 villages sont assez pertinentes et les producteurs peuvent se mettre dans ces spéculations pour développer les projets et puis contribuer à améliorer leurs conditions de vie. L'initiative du gouvernement plaît aux villageois, une bouffée d'oxygène, selon le porte-parole. Ça va changer véritablement la physionomie des différents villages. Ça va occuper les jeunes. Si à travers un certain mécanisme, on peut venir en aide aux femmes, Dieu soit loué. En Côte d'Ivoire, l'agriculture est un secteur économique hautement porteur.
Le gouvernement et ses partenaires invitent donc les jeunes et les femmes à s'impliquer davantage dans ce secteur qui constitue un important levier pour leur assurer un avenir certain. Et justement, les leviers de la productivité agricole et de l'amélioration de l'indice du capital humain ont été examinés. Le gouvernement, le secteur privé et les partenaires au développement se sont rencontrés à Abidjan avec en ligne de mire le plan national de développement 2026-2030. Léon Brou. Une journée de travaux, puis le gouvernement, le secteur privé et les partenaires au développement préconisent pour le plan national de développement 2026-2030 3 stratégies agricoles: modernisation des pratiques, amélioration de l'accès aux infrastructures rurales et au financement, développement des chaînes de valeur et stimulation des partenariats publics-privés. Visée, hausse de la productivité agricole, l'agriculture pourtant moteur de l'économie ivoirienne, ne comptant que pour 14,4% du produit intérieur brut. La productivité agricole reste relativement faible par rapport aux pays aspirationnels. À titre illustratif, le rendement à l'hectare du riz est de 2,5 tonnes en Côte d'Ivoire, contre 5,5 tonnes au Vietnam et 2,9 tonnes en Thaïlande. En outre, le rendement à l'hectare pour le cacao ivoirien est de 636 kg contre 4,9 tonnes en Malaisie. De même, celui de l'huile de palme en Côte d'Ivoire est de 6,3 tonnes contre 19,9 tonnes en Thaïlande. Sous-tend ce doublement de la productivité agricole, la réduction de la pauvreté pour ainsi doubler sur les 10 prochaines années l'indice du capital humain. Identifié à cet effet 3 secteurs prioritaires d'investissement: santé et protection sociale, éducation-formation, emploi jeune. Également partie prenante à cet autre atelier de haut niveau, le gouvernement, le secteur privé et les partenaires au développement, dont la Banque mondiale. L'actualité politique sur le continent. Au Gabon, le président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, a remporté ce dimanche 90,35% des voix. L'élection présidentielle organisée 19 mois après son coup d'État d'août 2023. Alexis Ouedraogo est sur place. Il est un peu plus de 16 heures ce dimanche au quartier général de campagne du candidat Brice Clotaire Oligui. Sur l'écran géant installé, le ministre de l'Intérieur du Gabon annonce les résultats des votes. Est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés avec 575 222 voix, soit 90,35%, M. Brice Clotaire Oligui Nguema, je vous remercie. Reconnaissance au ciel, à son épouse et aux Gabonais qui saluent ce jour nouveau pour leur pays. Un patriote, un homme simple, un homme humble, qui aime les Gabonais et qui a une vision. Parce que 90% traduit le plébiscite du peuple gabonais à l'endroit de son libérateur. Brice Clotaire Oligui Nguema, nous sommes dans la joie. Une victoire éclatante dans toute l'étendue du territoire et au-delà des frontières. Bravo à Oligui et merci pour la lucidité du peuple gabonais. Quand il prend la parole, Brice Clotaire Oligui honore son peuple et appelle à la mesure. Je tiens à saluer particulièrement la maturité du peuple gabonais durant tout le processus électoral. J'en appelle à la sagesse des uns, des autres, et de tous les bâtisseurs et de tous ceux qui m'ont accordé leur suffrage, d'attendre la proclamation des résultats définitifs par la Cour constitutionnelle. La victoire du peuple gabonais. À compter de ce dimanche, les candidats malheureux ont 8 jours pour saisir la Cour constitutionnelle. Un retour en Côte d'Ivoire, on a dans le viseur la présidentielle de 2025. Ce dimanche, le RHDP a initié un séminaire à son siège pour évoquer justement la gestion des opérations électorales. Les détails avec Ahmed Traoré. La révision de la liste électorale, le parrainage des candidatures, le suivi de l'encadrement des électeurs RHDP sont entre autres les thèmes étudiés lors de ce séminaire de formation. Un séminaire ouvert aux militants qui ont en charge la gestion du processus électoral. C'est l'implication, c'est de suivre
et appliquer les orientations qui vont leur être données aujourd'hui et par nous-mêmes au niveau technique et demain par le président du directoire au niveau donc de la direction du parti, que tous les responsables, quel que soit leur échelon dans le parti, se mobilisent et mettent en œuvre les consignes qui vont être données par rapport donc à la gestion des activités électorales. Élection présidentielle de 2025, gestion des opérations électorales est le thème retenu pour cette formation. Une démarche bien appréciée. Cette formation, je pense qu'elle va nous permettre de d'abord connaître notre véritable problème au niveau de notre département et ça va nous aider à travailler avec, d'abord former les représentants, leur mission pour les élections à venir. Le secrétaire exécutif adjoint chargé du processus électoral annonce l'installation d'un quartier général au siège du parti pour superviser et recevoir les données le jour de l'élection présidentielle. Des milliers de militants du PPACI étaient rassemblés hier à Dabou. C'était la fête de la Renaissance qui a vu la participation du FPI, l'URD et le PDCI. Le président Laurent Gbagbo annonce la tenue d'une réunion sur la présidentielle d'octobre. Souleymane Donisangou. Commémoration de la fête de la Renaissance les 11 et 12 avril 2025 à Dabou. Une date et un lieu symbolique pour le président Laurent Gbagbo. Dabou, j'ai beaucoup de souvenirs ici. D'abord, mon père a fait l'école ici. C'est à Dabou qu'en 1988, nous avons fait le congrès clandestin pour créer le premier parti d'opposition en Côte d'Ivoire. Résolu à prendre part à la prochaine présidentielle, Laurent Gbagbo appelle ses partisans à rester mobilisés. Vous qui êtes à Dabou aujourd'hui, vous qui êtes dans toutes les bases, vous qui êtes dans toutes les sections, soyez attentifs. D'ici 2 semaines, nous allons tenir un comité central et ce comité central va prendre des décisions que nous allons vous diffuser. Il y a quelques heures, la direction du PPACI avait demandé le retrait de son représentant, Demba Traoré, qui siège à la commission électorale indépendante en raison de certains points de désaccord. En bref, en image, la République démocratique la République du Congo accueille la 16e conférence des présidents des assemblées et des sections de la région Afrique de l'Assemblée parlementaire de la francophonie APF. La réunion se tiendra du 15 au 17 avril. La présidente du Sénat, Kandia Camara, participera à ces travaux avec d'autres sénateurs ivoiriens, de même qu'une délégation de l'Assemblée nationale. Cette conférence offre aux parlementaires l'occasion d'échanger, de débattre et de faire des propositions sur des sujets d'intérêt commun en vue de renforcer la démocratie, le développement et la paix dans la région francophone d'Afrique. Elle va permettre d'adopter une feuille de route pour la période 2025-2026. La Côte d'Ivoire veut sécuriser ses ressources en eau et garantir l'accès à tous. Une question abordée à 13h au Dimanche Magazine avec le directeur général des ressources en eau du ministère des Eaux et Forêts. Extrait. En Côte d'Ivoire, il pleut en moyenne un peu plus de 1400 mm de pluie par an. Nous avons une abondance en termes d'eau de surface, en termes d'eau souterraine. Et quantitativement, quand on regarde ces ressources en eau, on peut dire que l'eau se porte bien. Mais la pression humaine, c'est-à-dire les activités de l'homme, impactent négativement, malheureusement, cette ressource en eau qui peut nous faire dire aujourd'hui que l'eau se porte de moins en moins bien. Et c'est pourquoi il faut un changement de comportement. C'est-à-dire aujourd'hui, la trajectoire que nous avons, si nous la maintenons, il y a de quoi s'inquiéter. On peut citer dans un premier temps les impacts liés au changement climatique, mais je vais plus m'attarder sur quelques défis pour nous qui sont très rouges, c'est-à-dire c'est la question de la pollution de nos ressources en eau. Nous observons pour la Côte d'Ivoire une pollution d'origine industrielle, c'est-à-dire il y a des rejets industriels malheureusement qui polluent nos ressources en eau. Nous observons également
une pollution qui est liée aux activités agricoles avec l'utilisation intensive de produits chimiques dans l'agriculture. Voilà, Dr Yo Eugène, il est le directeur général des ressources en eau du ministère des Eaux et Forêts. Le ministre ivoirien de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique à la 16e conférence annuelle sur le développement de l'Afrique, une rencontre organisée par la prestigieuse université de Harvard aux États-Unis. Adama Diawara s'est prononcé sur le sujet « L'Afrique d'ici à 2040, le sort de la jeunesse africaine ». Le point de Sephora Zegui et Zakaria Traoré. C'est une première pour la Côte d'Ivoire. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Adama Diawara, a pris la parole à la prestigieuse université de Harvard aux États-Unis à l'occasion de la 16e conférence annuelle sur le développement de l'Afrique. Invité par les étudiants africains de Harvard, le ministre Diawara a exposé sa vision d'un continent tourné vers l'avenir. Il insiste sur la transition numérique, l'économie verte ou encore la cybersécurité, autant de secteurs déjà créateurs d'emplois à l'échelle mondiale. Nous nous sentons davantage soutenus lorsque des personnes viennent du continent pour partager des expériences positives, mais aussi tout ce que nous faisons en termes d'innovation qui peut contribuer au reste du monde. Nous retenons que nous, membres de la diaspora, devons continuer à soutenir le gouvernement ivoirien dans ses efforts de développement de l'éducation locale. Et pour cela, nous comptons contribuer en donnant des cours, en participant au programme de recherche, mais aussi en aidant à accompagner et à guider les ressources en termes de recherche et d'éducation. Mais pour le ministre, l'Afrique doit repenser son système d'enseignement supérieur, encore trop déconnecté des réalités économiques. Il va falloir adapter nos systèmes éducatifs, notamment le sous-secteur enseignement supérieur, recherche et innovation. Et cela va se faire à travers des réformes et également à travers des investissements. Et je peux vous garantir que depuis l'arrivée du président Ouattara au pouvoir, beaucoup a été fait à ce niveau, que ce soit en termes de réformes comme en termes d'investissement dans le sous-secteur enseignement supérieur, recherche scientifique et innovation. L'exemple qui est connu, c'est le fait qu'on est passé de 3 universités publiques à 9 et bientôt 10, ne serait-ce que cela. Et en matière de recherche aussi, le fait qu'on ait pu mettre en place un fonds dédié à la recherche avec un fonds d'établissement, si vous voulez, un capital de 10 milliards. Un message fort lancé depuis l'une des scènes académiques les plus influentes du monde, une opportunité pour repositionner l'Afrique dans le débat mondial sur l'éducation, la formation et l'innovation. On reste sur la coopération. Le ministre de l'Enseignement technique a rencontré des partenaires en Chine, des échanges avec la structure qui a permis la construction de 7 lycées professionnels en Côte d'Ivoire, dont celui des Bimpe, 5 autres établissements bientôt réalisés. Kofi Nguessan renforce donc la coopération pour une meilleure formation professionnelle. C'est ce que nous apprend Issa Tionayeo. 7 lycées professionnels sont sortis des terres grâce aux partenaires chinois Avic International. En voyage en Chine, le ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage a échangé avec ce partenaire à Pékin. Kofi Nguessan saisit cette opportunité pour renforcer son partenariat avec la Chine. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, attache une grande importance à la formation professionnelle des jeunes, notamment les former au métier et afin d'accroître leur employabilité. Des doléances ont également été faites pour améliorer les conditions d'apprentissage dans l'enseignement technique et professionnel. Nous sommes venus aussi discuter de la poursuite de notre coopération afin que les enseignants puissent être formés sur les matériels de pointe en Côte d'Ivoire, de sorte que les formateurs de nos lycées maîtrisent effectivement l'utilisation de ces équipements et forment des jeunes dans de très bonnes conditions. Ce séjour chinois a été aussi l'occasion pour le ministre Kofi Nguessan d'exhorter les parents et élèves à s'intéresser davantage à l'enseignement technique et professionnel. Le président compte énormément sur l'industrialisation du pays, mais cette industrialisation passera par la formation, la disponibilité d'un capital humain compétent, et c'est à la formation professionnelle qu'on peut former ce capital humain. Il s'agit aussi pour nous, à partir de ces infrastructures, de rassurer les parents que la formation professionnelle n'est pas destinée à ceux qui n'ont pas réussi ailleurs, ou bien au contraire, la formation professionnelle est destinée à des jeunes talentueux, des jeunes intelligents, des jeunes qui peuvent venir dans le sous-secteur
apprendre des métiers d'aujourd'hui et les métiers du futur, de sorte à accroître leur employabilité. Au dire du ministre Kofi Nguessa, la coopération sino-ivoirienne au niveau de l'enseignement technique et professionnel se porte bien. À preuve, le partenaire AVIC International envisage d'ajouter 5 autres nouveaux lycées professionnels dans les mois à venir aux 7 autres déjà construits et qui seront inaugurés dans quelques semaines. Et sur place, le gouvernement ivoirien a lancé un programme de construction de marchés de proximité, celui de Bankadesso dans le département de Touba, ouvert en présence du ministre Moussa Sanogo. Une réalisation pour faciliter un meilleur approvisionnement des marchés et lutter contre la vie chère. Christ Ephraim Diomandé, Siakakone. Approvisionner toute la région de Bafing en produits vivriers est désormais une réalité. Le tout nouveau marché de proximité de Bankadesso dans le département de Touba est sorti de terre. Construit sur une superficie d'1 hectare, ce marché contribuera à la baisse des prix des produits vivriers sur les marchés à travers leur approvisionnement régulier, aussi bien en qualité qu'en quantité, et ce, à travers les grandes zones de production. Le marché de proximité est un outil puissant de développement local devant permettre à nos populations de sortir du carcan honteux et humiliant de la pauvreté. Le projet de construction des marchés de proximité est financé par l'État ivoirien. Il est mis en lumière par le directeur général de l'Office d'aide à la commercialisation des produits vivriers, OCPV. Le matériel roulant de précollecte et de collecte, à savoir 2 camions de 5 tonnes et 3 sissi, permettront d'assurer l'enlèvement de la production depuis le bord-champ jusqu'au marché de proximité. Ce projet permettra de créer de la richesse, d'améliorer les revenus des acteurs. Pour le ministre Moussa Sanogo, cette initiative du gouvernement ivoirien vient contribuer au développement de la région. De cette zone, qui est une zone qui est grande productrice de vivriers. Alors donc ça a un avantage énorme, puisque ça va permettre d'approvisionner les marchés et in fine de pouvoir maîtriser l'évolution des prix. 155 marchés d'un montant de 20 milliards de francs CFA seront construits à travers le pays. 50 marchés pour la deuxième phase et 65 pour la troisième. À ce jour, au moins 15 marchés de proximité sur les 40 en construction sont totalement achevés. On en vient maintenant au 7 sur 7, le condensé de l'actualité internationale depuis le début de cette semaine jusqu'à aujourd'hui. Juliette Ouya. L'annonce des droits de douane du président américain Donald Trump provoque un séisme sur les bourses mondiales. On assiste même à un lundi noir pour les marchés financiers ou un mini-crash boursier tant les secousses sont importantes. Les députés russes ratifient un traité visant à renforcer les liens politiques, militaires et économiques entre la Russie et l'Iran. Téhéran lourdement sanctionné par les Occidentaux pour son aide présumée à Moscou dans son offensive en Ukraine. Entretien entre le conseiller spécial Afrique du président américain Donald Trump et le président rwandais Paul Kagame. Au centre des discussions de Kigali, le conflit à l'est de la République démocratique du Congo et les investissements américains dans la région des Grands Lacs. Zoulou, princesse capverdienne de la musique thérapeutique, Isabelle Novella du Mozambique et Karina de Guinée-Bissau parmi les têtes d'affiche de l'Atlantic Music Expo. Ce marché musical ouvert ce 10 avril réunit pour sa 11e édition le Cap-Vert, le Sénégal, le Maroc, le Brésil et des producteurs internationaux. En Guinée-Conakry, c'est le ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation qui va organiser les scrutins de fin de transition et non une commission électorale nationale indépendante. En Syrie, la saisie de quelques 4 millions de pilules de Captagon dissimulées dans des entrepôts à de Latakié dans la région nord-ouest. Ces comprimés psychostimulants étaient prêts à être exportés.
Quelques 14 millions d'Équatoriens votent pour choisir leur président. Ce deuxième tour serré entre le dirigeant sortant Daniel Noboa et la candidate de gauche Luisa González se termine à 17h locale, soit 22h temps universel, dans un pays miné par la crise sécuritaire liée au narcotrafic. Voilà, c'est tout pour ce 23h. Très belle nuit. Dieu nous garde. Bonsoir.